Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Alors, on vous invite ici à tirer une carte, à choisir un numéro, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenez la carte qui vous appelle d'entrée de jeu. Ne forcez pas finalement votre choix, d'accord? Écoutez votre instinct et allons découvrir ensemble le message qui vous est destiné. Pour les personnes qui ont choisi la première carte, nous avons lâcher prise. Alors ici, on est dans cette notion de lâcher prise. Il y a possiblement une situation, un contexte au travers de laquelle vous n'arrivez pas finalement à céder. Ou c'est quelque chose qui possiblement vous obsède, vous y pensez jour et nuit. Ça peut être quelque chose de positif, comme par exemple la concrétisation d'un projet. Mais lorsque vous envoyez trop d'énergie, bien vous pouvez aussi bloquer les énergies. Donc il faut que ce soit fluide, c'est un équilibre, ok? Pour d'autres, c'est peut-être une situation contraignante et justement, vous restez focalisé sur la situation. Et donc ici, il y a vraiment cette invitation à lâcher prise. Pour certains encore, ça peut être de manière générale. On vous invite, s'agissant de votre vie de manière générale ou peut-être une habitude, une façon de faire, eh bien, de vivre la vie de façon plus légère. On a ici des papillons, donc forcément, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'éveil de manière générale, donc cette notion de chenille qui se transforme en papillon. Donc, pour se transformer en papillon, pour atteindre cet éveil, il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Ça peut être aussi lâcher prise avec des croyances, avec des ancrages, avec des conditionnements. Quand je parle d'ancrage, de mauvais ancrage, bien sûr, parce qu'on dans l'absolu, l'ancrage est positif, mais ça peut être effectivement des idées limitantes, voilà. Ça peut être, voilà, une forme de lâcher prise aussi vis-à-vis peut-être de méthode, de façon de faire. Pour d'autres, ça peut être aussi une forme de lâcher prise vis-à-vis d'une addiction, quelle qu'elle soit, comme le travail, comme finalement, je sais pas, ça peut être aussi des comportements émotionnels avec lesquels on peut vous inviter à lâcher prise, comme par exemple si vous êtes très colérique ou si par exemple vous êtes trop rancunier, vous voyez. Il y a vraiment des situations ici, ça devrait résonner en vous, si vous avez choisi la première carte instinctivement. Il y a vraiment quelque chose à regarder, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de méditer et voyez quelle est la situation dans laquelle on pourrait possiblement vous demander de lâcher prise. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons ouverture du cœur. Alors ici, c'est intéressant, nous avons cette image avec un coffre et avec toutes ces couleurs, tout cet amour, toutes ces belles choses qui jaillissent de ce coffre. Ici, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que possiblement, parmi vous, parmi les personnes qui ont choisi instinctivement la carte numéro 2, il y a des personnes qui possiblement retiennent des émotions, se protègent, voire se surprotègent. On est peut-être aussi dans quelque chose qui est récent, pour celles et ceux qui commencent précisément à ouvrir leur cœur. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment très récent. Qui peut-être aussi vous surprend parce qu'on voit plein de choses qui jaillissent ici, d'accord? Pour d'autres, c'est vraiment une invitation à vous ouvrir davantage, d'accord? Alors, ça peut être vous ouvrir davantage vis-à-vis d'une personne, si c'est la sphère sentimentale, bien sûr, mais c'est de façon générale. Ça peut être vous ouvrir davantage dans la sphère relationnelle, familiale, ça peut être pour certains vous ouvrir davantage à vous-même, d'accord? Ça peut être de manière aussi très métaphorique, cette ouverture du cœur vis-à-vis de la vie. Moi, je sens ici, pour certaines personnes, c'est vraiment, au-delà de quelque chose de figé, c'est vraiment quelque chose de très général ici. C'est de manière générale, quelles que soient les situations que vous vivez, soyez toujours dans l'ouverture du cœur, ok? Donc c'est vraiment quelque chose ici à regarder et possiblement il y a un contexte ou une situation ou encore une fois pour la majorité je sens que c'est de manière générale, d'accord? C'est votre vie, la façon dont vous régissez votre vie, la façon dont vous... c'est peut-être effectivement dans une façon d'être, voilà. C'est ce qu'on me dit, c'est une façon d'être de manière générale. Alors, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons pratiqué la gratitude. Alors ici, on est dans le cas de personnes qui ont possiblement obtenu, reçu de bonnes nouvelles. Possiblement, il y a des choses
qui se sont matérialisées malgré tout dans votre vie, même si vous êtes dans une forme d'insatisfaction quelle qu'elle soit, parce que c'est très humain d'être toujours dans l'insatisfaction. Quoi que nous ayons, nous briguons toujours quelque chose, et tant mieux, c'est ce qui fait aussi que nous évoluons. Mais ici, il y a possiblement des personnes qui oublient aussi de reconnaître tout ce qu'elles ont déjà à disposition. Donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 de façon instinctive, il y a cette notion de ne restez pas dans la frustration de ce que vous n'avez pas, en tous les cas trop longtemps, et soyez aussi reconnaissant pour ce que vous avez déjà obtenu, pour ce que vous avez, d'accord? Soyez dans la gratitude, reconnaissez aussi déjà votre propre pouvoir et votre propre force d'en être arrivé ici. Reconnaissez aussi que l'univers a mis possiblement les personnes et les situations qui vous ont permis d'atteindre effectivement la situation dans laquelle vous êtes. En tous les cas, voilà, il y a peut-être effectivement des personnes qui sont très ou trop focalisés sur un objectif qu'ils n'arrivent pas encore à atteindre, ou en tous les cas pas à la mesure qu'ils aimeraient. Et ici, c'est vraiment de se dire, ok, on s'arrête 2 minutes, on dit merci, et pour le reste, si ça vient, très bien, si ça ne vient pas, c'est pas grave, vous êtes déjà accompli et vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Alors, bien sûr que pour certains, évidemment, qu'il peut y avoir des personnes qui sont vraiment dans la précarité et pour qui cette notion de bonheur peut être effectivement entravée par des réalités économiques, mais ce qu'on vous invite ici à regarder de manière générale, c'est ok, vous êtes vivant, vous êtes dans un pays en paix, vous avez vos 2 membres, vos 4 membres, vous avez un cœur qui bat. Vous voyez, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude. Pour les personnes qui ont choisi la 4e carte, nous avons mets des mots sur ton ressenti. Ici, nous avons des personnes qui possiblement portent en elles des blessures, des inquiétudes, un poids, une tracasserie émotionnelle, quelque chose de sous-jacent. Il y a vraiment quelque chose, une émotion, voilà. Il y a des choses, on me dit des personnes qui ne se sentent pas bien, mais qui ne savent pas toujours pourquoi elles ne se sentent pas bien. Alors un jour ça va être ceci, un jour ça va être cela. Donc c'est de manière générale, on a quelque chose qui possiblement nous tracasse. Pour certains c'est peut-être quelque chose de très concret, ok. Pour d'autres c'est vraiment de manière générale, il y a vraiment cette sensation de porter un poids ou d'avoir quelque chose en nous qui est pesant. Et ici on vous dit que pour libérer une émotion, il faut savoir la regarder. Et pour la regarder, il faut mettre des mots dessus, d'accord? Donc ici, il y a cette notion de, ok, on observe ce qui va pas, on conscientise, on libère. Alors bien sûr que tout ça, ce sont des choses qu'on développe justement au coaching, en développement personnel, et vraiment avec plaisir pour vous accompagner. Ça mériterait aussi d'être creusé en guidance privée si besoin. Mais on voit ici qu'il y a peut-être des choses que vous portez et qui possiblement ne vous appartiennent même pas aussi. C'est peut-être effectivement des choses... Voilà, donc il y a vraiment quelque chose ici à transcender, d'accord? Et pour cela, il faut savoir les regarder. Donc pour libérer une émotion, il faut la regarder et il faut travailler dessus. Alors c'est toujours, effectivement, il faut se faire accompagner, quelle que soit d'ailleurs la personne par laquelle vous faites accompagner, il faut se faire accompagner si vous ne savez pas effectivement par quel bout commencer. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 5, nous avons Sois au service. C'est une très belle carte, je l'aime beaucoup. Cette carte, elle nous parle de créativité, elle nous parle d'être appelé vers quelque chose qui possiblement apporte au collectif. Peut-être que vous êtes en reconversion, peut-être qu'on vous invite à faire une activité en parallèle, peut-être que c'est votre activité principale actuellement qui est au service du collectif, c'est totalement possible. Pour certains, c'est peut-être aussi se mettre au service de soi déjà, de s'écouter soi-même, de faire ce qu'on a envie de faire, d'essayer de concrétiser des passions, d'accord? Donc on voit ici que on vous invite à prendre plaisir dans quelque chose. Il y a des choses qui vraiment vous font plaisir. Ça peut être des loisirs, ça peut être des activités, ça peut être plein de choses. Et on vous encourage ici à mettre à contribution
C'est peut-être pas forcément une activité, ça peut être vous, peut-être que vous avez une compétence, peut-être que vous avez des aptitudes qui peuvent servir d'autres personnes, peut-être que vous avez des facilités, quel que soit, peut-être que vous avez du temps, hein, peut-être que vous avez du temps, peut-être il y a quelque chose en tous les cas qui possiblement peut être mis au service du collectif. Et ici, c'est une carte, s'il y avait un doute, ici, c'est une carte d'encouragement pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 5. Enfin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 6, nous avons remise à zéro. Alors là, on est clairement dans la transmutation, la reconversion. Là, on est, sans mauvais jeu de mots, dans des situations où on rabat les cartes de sa vie, d'accord. Ça peut être remise en question au sens premier du terme, bien sûr. Se dire, voilà, on se remet en question dans une situation, d'accord. Alors là, ça s'appelle remise à zéro, mais remise à zéro, ça peut être aussi remise en question, ok. C'est de se dire, ok, il y a un conflit dans cette situation, je reprends les choses depuis le début, on se pose, qu'est-ce qui a fait que, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange, etc., etc. Vous voyez, ça c'est totalement possible. Pour d'autres, on est clairement dans une forme de reconversion, ou peut-être effectivement reprendre quelque chose qui ne fonctionne pas et se poser à nouveau dessus et se dire ok, bon, qu'est-ce qui ne va pas, on recommence. Pour la majorité, je sens vraiment quelque chose qui doit démarrer à nouveau. D'accord, c'est peut-être effectivement revoir des habitudes, revoir peut-être des fonctionnements, revoir des méthodologies, revoir sa vie, revoir peut-être ses amis, ses amitiés, il y a quelque chose comme ça. Et vraiment une remise à zéro. Peut-être que c'est aussi un déménagement pour certains, vous voyez. Peut-être que c'est... il y a vraiment quelque chose ici à reconsidérer dans votre vie. Bah, écoutez, j'espère que ces messages ont résonné en vous. Vous me mettrez dans les commentaires comme d'habitude. Prenez soin de vous. À bientôt.